là, il y a quelques ruchettes d'élevage qui servent à renouveler nos colonies. Et puis sinon, on a quelques ruches qui restent dans le secteur pour l'hivernage. Et puis là, c'est celles qui ne sont pas très productives qu'on laisse dans le secteur pour éviter de faire trop de route. Si, nous, on fait toute la transformation. Enfin, dans le miel, ça reste assez simple. On assemble des miels différents, donc avec des textures différentes. On assemble par exemple du colza avec de l'acacia, comme l'acacia reste un miel liquide. Ça nous donne un miel de printemps qui est un miel crémeux. On fait 5 sortes de miel. On fait donc acacia, châtaignier, printemps, été, forêt. Et après, donc, je fais toute la mise en pot et la commercialisation. Donc, je fais toutes les livraisons. On va dire ça 1 fois ou 2 par semaine les livraisons, et la mise en pot c'est 2 fois par semaine. On distribue en épicerie, boucherie, jardinerie et grande surface. En tonnage en miel, on fait à peu près 21 tonnes de miel par an, et on commercialise à peu près 14 tonnes en pot. Le reste est vendu en coopérative directement en fût de 300 kg. Alors nous, on n'a aucune formation, on a appris sur le tas. Après, il y a une formation qui existe à Laval, c'est un BPREA. D'ailleurs, chaque année, on accueille des stagiaires qui sont en formation à Laval. Il y a 2-3 écoles qui existent. Mais le mieux, quand même, c'est d'aller sur le terrain, ouvrir des ruches et voir un peu comment ça se passe. Parce qu'entre la théorie et la pratique, il y a quand même de la marge en apiculture, quoi. Sur 60 000 abeilles, il y a à peu près, on va dire, 5 000 mâles. Puisque le mâle sert uniquement à ventiler la ruche quand il fait chaud, et puis à féconder la reine, bien sûr. Et c'est une reine par essaim. Et sinon, c'est que des ouvrières qui ont chacune leur rôle au fur et à mesure de leur vie. Donc au début, forcément, elles restent dans la ruche, elles façonnent la cire, elles font des rayons. Ensuite, elles nourrissent les larves dans la ruche. Elles ont un autre rôle aussi, c'est que certaines restent à l'entrée pour garder, savoir s'il y a des intrus qui rentrent, comme des rats, des serpents, des frelons. Elles surveillent l'entrée. Et le dernier rôle de l'abeille, c'est d'aller butiner les fleurs. Comme ça, si toutefois elles meurent, eh bien elles sont à l'extérieur de la ruche. Elles sont pas elles encombrent pas la ruche, quoi. Elles meurent à l'extérieur. C'est pour ça que leur dernier rôle, c'est d'aller chercher le nectar pour faire du miel. Il faut savoir que le mâle ne pique pas dans les abeilles, comme les moustiques. Donc il n'y a que la femelle qui pique. Et quand elle pique, forcément elle meurt, puisque son dard sort, et il y a une partie des organes qui sort en même temps. Donc l'abeille ne pique qu'une fois, contrairement à la guêpe qui peut piquer autant de fois qu'elle veut, puisque c'est... Et donc chez les abeilles, lors de la reproduction, ça s'appelle un vol nuptial, et donc ils fécondent la reine en plein vol. L'avantage des abeilles, c'est qu'il n'y a pas de souci l'hiver, elles sont plus ou moins en hivernation, donc il n'y a pas de travail sur la ruche l'hiver. Donc on peut se libérer, sachant que moi la commercialisation, le plus gros c'est l'hiver, donc on a beaucoup moins de temps, moi, au niveau de la commercialisation. Après, oui, on essaye de se libérer une petite semaine par an, de changer un peu les idées.